Moi, de base, j'étais au lycée, j'étais un très très bon élève. J'ai dû malheureusement arrêter les cours parce que j'ai développé une phobie scolaire. Donc j'ai essayé derrière un peu de me reconvertir en animateur. Je suis passé par un BAFA, j'ai travaillé en tant qu'animateur pendant un an. Ensuite, j'en ai eu un peu marre, je suis parti sur un rêve que j'avais depuis petit, moi qui faisais énormément de sport. Je suis parti dans une école d'acrobatie et malheureusement, un mois et demi avant de faire mon entrée dans cette école, je me suis sur une acrobatie, je me suis cassé le tibia. Donc du coup, pendant un an, j'ai dû me mettre en suspens et ça a complètement arrêté mon, mon rêve. En fait, je pouvais pas continuer puisque c'était sur 5 ans. Ils ont pas voulu que je reprenne un an après. Donc du coup, après ça, pendant un bon un an, j'étais un peu en roue libre. J'étais pas très bien. Je savais pas ce que je voulais faire. En plus, j'ai dû arrêter le sport. Je pouvais plus bouger. Et ensuite, quand j'ai pu commencer un peu à remarcher correctement, je me suis fixé un objectif. Il fallait absolument que je retrouve quelque chose à faire et je savais que pour moi, les bureaux, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Il fallait absolument que je me dépense et j'ai réfléchi à ce que j'aimais étant petit. J'avais ma grand-mère qui habitait dans le sud, qui me faisait faire un peu de jardinage, etc. Donc du coup, je me suis dit, faut se lancer à 200% tête baissée là-dedans. Donc je suis parti, j'ai testé, j'ai été pris dans cette école-là, à Dubreuil. Donc ça m'a un peu aidé pour penser à autre chose et voir la vie d'un autre point de vue. Et ça m'a fait un peu comprendre que quand même, mine de rien, quand il y a une porte qui se ferme dans la vie, il y en a toujours une qui se réouvre derrière. Donc ça a été vachement bénéfique puisque maintenant, en fait, je me mets à parler, à penser comme un jardinier quand je me balade dans les rues de Paris, quand je vois des plantes. Quand je suis avec ma fiancée, je vais essayer de lui apprendre deux, trois petites plantes. Ma mère aussi, en fait, elles adorent. Et du coup, maintenant, je peux descendre dans le sud chez ma grand-mère et pouvoir m'occuper de son jardin puisqu'elle ne le peut plus maintenant. Mais donc, du coup, je m'en occupe pour elle. Donc du coup, ça a été vachement bénéfique tout ça, malgré le parcours un peu bousculé. Je viens de la Guinée. Mon père était cultivateur. J'ai appris beaucoup de choses sur la nature avec lui. Et j'ai aidé dans son travail. Il a cultivé du fognier, des arachides, du maïs, des pommes de terre, des avocatiers, des manguiers. J'ai donc choisi le métier de jardinage aménagement paysagiste parce que j'aime la nature. Je suis arrivé en France en octobre 2020. J'ai rencontré l'association Midi Demi et ma vie a commencé à changer. Au début, je ne comprenais pas du tout le français. J'ai été prise en charge dans un foyer d'urgence. Je m'ai inscrit dans une classe IP2A. J'ai commencé à l'école du Breuil. En septembre 2021, l'école m'a demandé de chercher un patron et les éducateurs m'ont aidé. Ils ont trouvé à la mairie de Clichy-sous-Bois. Et le jour même, m'ont dit que j'ai été pris. Mon projet après, c'est de faire le jardin qui, franchement, les gens, dès que les gens vont rentrer, ils vont adorer. En fait. J'étais accueilli dans un campo, j'ai fait connaissance de quelqu'un qui s'appelle Mohamed. Pour faire un truc dans le campo, il faut que tu demandes quelqu'un, il va traduire pour toi. Là, c'était un peu compliqué pour vivre comme ça. Un jour, Mohamed, il m'a dit qu'il va décider de venir en France parce qu'il a des parents là-bas. Il m'a dit, si tu veux, on peut venir ensemble. On a décidé de venir jusqu'à Lyon, arriver à Lyon parce qu'il y avait sa famille là-bas. Ils sont venus les chercher à la gare. Moi, il m'a laissé là-bas, je me suis retrouvé tout seul. La seule ville qui est venue dans ma tête, c'était à Paris. À Paris aussi, je ne connais personne, je ne sais pas comment ça va se passer à Paris. Quand je suis venu à Paris ici, c'était la fin de 2017 pour rentrer en 2018. Et j'étais logé à l'hôtel. Je ne connais personne ni rien. J'ai passé toute la journée à la maison. Je ne sais même pas quoi faire. Et à l'hôtel aussi, j'ai croisé un ami là-bas qui s'appelle Mohamed aussi. Mais lui, il travaille dans le domaine de l'espace vert. Je lui ai envoyé mes dossiers, CV, lettres de motivation. J'ai passé mes diplômes à l'école de Médon. Tout se passe comme prévu. Je dois continuer par BP.
Bon, après tout mon diplôme, si j'ai eu l'occasion pour rentrer chez moi, je vais créer une boîte chez moi. Parce que maintenant, ça a évolué là-bas. Avant, l'espace vert, il n'y avait pas assez de jardins, mais maintenant, les gens ils ont commencé à comprendre. Il y a des gens qui font des jardins maintenant pour faire l'entretien. Je suis arrivé par hasard dans cette école après avoir remplacé quelqu'un d'une équipe de vie scolaire où il n'y avait plus personne. Et puis après, ils ont créé le poste de conseiller d'éducation où j'étais content de mettre en place en fait quelque chose qui se crée. Et venant de la campagne, j'ai effectivement eu la chance d'avoir des parents qui m'ont sensibilisé au jardin, aux vrais produits, à cuisiner, mais également aussi à respecter la nature. Je suis quelqu'un qui adore la sobriété aussi, donc c'est une chance d'être arrivé dans un endroit pour travailler avec les apprenants, avec les élèves et les apprentis. Je pense qu'ils viennent vraiment parce que le domaine les intéresse, et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont une motivation dès le départ. Ce lien constamment avec le terrain, la pratique, ces formations où il y a beaucoup de... qui avant tout pensent aux compétences, il n'y a pas d'histoire de notes. Moi j'aime beaucoup la mentalité de ces formations, où on parle de compétences, capacités. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de lettres. Ce que je n'aime pas du tout dans le système scolaire classique français. J'avais 17 ans, j'étais du coup encore mineur et je faisais totalement d'autres études. J'étais dans l'étude du verre. Durant l'année, on a organisé un voyage en Italie. Arrivé à Rome, j'étais sous le choc en fait. Pendant les visites, on faisait beaucoup de jardins aussi. Et c'est là où ça a commencé mon amour pour les jardins parce que on était en avril, il faisait chaud, mais en même temps, les végétaux avaient une odeur assez spéciale. Voilà, ils avaient vraiment un doux parfum. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup attiré à l'époque. C'était vraiment très agréable. Et je me souviens que mon frère aussi, à cette époque-là, en fait, il était en études à l'école du Breuil. Et j'avais déjà visité l'école pendant les fêtes. Donc ça m'a fait beaucoup penser à lui. Quelques années plus tard, il y a eu le Covid. Et le Covid, vraiment, ça a été un peu une claque. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça parce que vu qu'on était dans Paris, on était dans les appartements très fermés les uns sur les autres. On ne pouvait pas trop sortir. Et c'est sûr que c'est compliqué, surtout qu'on se remémore en fait tous les voyages qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu voir. Et je savais que j'avais envie de retrouver les jardins.
Mon arrière-grand-mère habitait à Meyret, un village à 1 heure de Provins. Je passais tous mes week-ends chez elle, à m'occuper du jardin avec elle. Grâce à elle, depuis tout petit, je suis dehors. Je l'aide à faire son potager. Elle m'a appris beaucoup de choses, comme planter des pommes de terre, des courges, courgettes, salades. Elle m'a aussi appris à faire du jus de pomme. D'ailleurs, c'est mon art préféré. J'allais chercher les œufs au poulailler. Un jour, le coq m'a donné des coups de bec, alors le midi, on a mangé du coq au vin. Quand elle est décédée, j'arrivais pas à faire le deuil, donc pour m'aider, j'ai continué à m'occuper du jardin chez moi. Et c'est comme ça que je suis devenu jardinier. Je suis né au Bled, donc je suis arrivé en France il y a 4 ans. Quand j'étais au Bled, je m'occupais des animaux, de tout ça. Je partais aussi avec ma mère pour aller cultiver du maïs, du blé, du arachide et du canne à sucre. Donc, la vie d'Afrique, c'est partout en fait, c'est pas facile avec la pauvreté et tout ça. Ce qui m'a permis de faire un lien avec ces métiers paysagistes. En fait, parce que là-bas, je peux dire, je suis né dans la nature, en fait. Voilà. Donc, quand je suis arrivé en France en 2000, mon premier stage, c'était un animateur sportif. Ça m'a plu. Après, j'ai fait un stage dans le rayon des magasins Bricorama et tout ça. Mais par contre, ça, je n'ai pas aimé du tout parce que rester sur un seul endroit, c'est pas trop mon truc. Le métier paysagiste, c'est un métier, pour moi, je peux dire c'est un métier de plus beau, en fait. Je peux dire que c'est grâce à notre métier, on prend soin du planète, en fait. Parce qu'il n'y a pas de plantes, on ne peut pas vivre en fait.